Salut, c'est Julien pour la série Boost ton couple. Aujourd'hui, on va voir une astuce pour mieux gérer tes conflits avec ton partenaire. On vient de se prendre la tête avec mon épouse au restaurant. On s'est un peu fâché. Et on est parti chacun frustré de notre côté. On est chacun retourne à nos affaires, mais énervé et frustré, en colère, se disant que ce soir on allait régler ça. Et arrivé à destination, je me suis dit, je me suis posé, je me suis calmé, je me suis dit qu'est-ce que ça a occasionné chez moi justement pour qu'on se fâche sur ce sujet-là. Donc j'ai pas voulu qu'on en parle par SMS ou par téléphone. Je lui ai envoyé un message en lui disant écoute, on en discutera ce soir. Par contre, je tiens à m'excuser parce que c'est pas ton comportement ou ce que tu as fait qui a occasionné ma colère. Je suis le seul responsable de ce que ça a occasionné chez moi, parce qu'une autre personne dans ces cas-là aurait réagi différemment. Et je lui ai rappelé aussi quelle personne formidable elle était. L'idée c'était de pas faire mûrir ça, de ne pas laisser gangréner cette colère, cette frustration, pour qu'on passe tous les deux une bonne journée. On s'est disputé, on n'est pas d'accord sur un sujet, on en parlera ce soir calmement, de manière bienveillante. Par contre, effectivement, je voulais pas rester sur rester à ruminer tout l'après-midi et qu'elle fasse pareil de son côté. C'est une chose que je savais vraiment pas faire avant et qui a vraiment révolutionné notre couple. Elle, pareil, c'est une chose qu'on a appris à gérer et qui nous a vraiment fait grandir notre couple. Déjà, le fait de se responsabiliser face à une dispute, à une colère, de ne pas faire porter la responsabilité à l'autre, et surtout le fait de ne pas laisser gangréner la chose, de s'excuser tout de suite et de dire on en parlera plus tard. Cette situation elle intervient particulièrement, je te dirais, si vous disputez le soir. Si vous disputez le soir avant de dormir, je t'invite vraiment à ne pas laisser la situation et pas attendre le lendemain matin. Pourquoi ? Parce que comme tu le sais sûrement, notre cerveau la nuit c'est pas là où il se repose, c'est là au contraire où il va travailler, et donc là tu peux être la personne la moins créative du monde. Lorsque tu te reposes, lorsque tu dors, eh bien en fait t'as plus rien à envier à Spielberg. En fait ton cerveau il est capable de transformer n'importe quelle petite situation en scénario hollywoodien. Et donc quand cette petite situation, c'est la dernière de la journée, c'est une dispute avec ton conjoint, et je t'assure que ça va gangréner et puis ça va rien arranger. Donc je t'invite vraiment si tu te couches énervé puisque vous venez de vous disputer, pose-toi la question justement en te calmant, qu'est-ce que ça a engagé chez toi, quel était le pic de douleur, qu'est-ce qui t'a dérangé vraiment, et ne pas faire porter donc la responsabilité à ton conjoint, et de prendre 5 minutes ou plus si vous voulez en discuter le soir, mais de prendre 5 minutes tout de suite pour en discuter, soit juste dire écoute, on en parlera plus tard, mais par contre j'ai pas envie de me coucher fâché. J'ai pas envie qu'on passe une mauvaise nuit tous les deux. Et puis je m'excuse, il y a des avions qui passent. Pour la petite anecdote, quand je repense il y a deux personnes que je suis sur internet que j'aime beaucoup, qui sont Roger Lannoy et David Laroche, et ils ont tous les deux une théorie assez rigolote justement sur ça. Roger Lannoy a dit le couple considère ton conjoint comme si c'était ton meilleur client en fait. C'est-à-dire que dans une situation similaire avec ton client, tu ne le laisserais pas partir frustré, tu ne le laisserais pas partir en colère au risque que ton contrat s'arrête par exemple ou qu'il change de fournisseur. Et David Laroche, lui, il est un petit peu plus spécifique, lui, il te dit un couple c'est une vraie prestation de service. Le jour où tu arrêtes de... Excusez-moi, je regarde où je marche, il y a plein de boue. Le jour où tu arrêtes d'apporter de la valeur ou de répondre aux besoins de ton client, là c'est pareil, le contrat s'arrête, fin de l'aventure. Donc du coup, je t'invite vraiment à faire pareil. C'est un peu la question que je me suis posée tout à l'heure quand je suis rentré, que j'étais énervé après ce qu'elle a fait. Mais encore une fois, c'est pas ce qu'elle a fait en soi, la situation qui a déclenché ma colère, c'est bien ma propre réaction. Mais du coup, j'essaie de repenser à ça et de me dire, pense que ton conjoint, c'est ton meilleur client, et essaye de comprendre aussi quelle valeur n'a pas été assouvie chez elle à ce moment-là. Donc ce que je te propose déjà, engage-toi envers toi-même là tout de suite maintenant sur le fait que tu vas essayer cette technique. Tu verras, elle est vraiment très efficace, elle est très simple mais d'une puissance exceptionnelle. Ça va vraiment t'aider à propulser ton couple vers le haut et le faire grandir. Je
Je t'invite également à télécharger notre livre gratuit que tu trouveras juste en dessous de la vidéo en cliquant sur le petit lien. Vraiment lis-le, tu verras, on a mis beaucoup de cœur et beaucoup d'énergie à le faire. Il y a vraiment des pépites dedans. C'est sur les 5 erreurs qu'on commet tous dans notre couple, mais par contre qui peuvent être fatales pour un couple. Et comme d'habitude, si tu souhaites nous aider à faire grandir cette chaîne, on est de plus en plus nombreux, ça fait vraiment plaisir. Partage la vidéo, like-la et pense à t'abonner à la chaîne pour louper aucune des vidéos à venir. À très bientôt, prends soin de toi, bisous.